n'est pas un grand livre. Tous ceux qui ont eu le temps de pouvoir faire le travail de fin d'études, on lit beaucoup plus de pages que la Bible. Mais elle ne change pas. Et sa richesse ne change pas. On n'arrive jamais au bout de la richesse de la Bible. Parce qu'elle est profonde, elle est la parole de Dieu. Nous allons lire dans Acte 2, les 13 premiers versets. Acte 2, de 1 à 13, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte, Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent effectué, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lames semblables à des lames de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hors Dieu, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au milieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, chacun dans notre langue française? Par cette faiblesse et la vie, ceux qui habitent dans la maison de la Nigérie, la Cappadoce, le Pont, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libre de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et Juifs. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue religieuse? Ils étaient tous dans l'étonnement, et nous achats que penser, ils se disaient les uns les autres, et les aussi. Mais l'autre se moquait et disait, ils sont pleins de vin doux. Amen. Cette péricope relate la venue du Saint-Esprit. Ce n'est pas le commencement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit existait depuis tout le temps. Mais il n'était pas venu en permanence dans la vie des humains. Il occupait les humains pour réaliser un projet. Et c'est ce qui fait qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, on pouvait perdre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu pouvait retirer son esprit lorsque la personne ne marche pas normalement. Mais c'est en ces temps-là que le Saint-Esprit vient permanemment ici sur terre. Donc le Saint-Esprit ne sort pas de quelqu'un dans qui il est déjà. Ce n'est pas parce qu'on a péché que le Saint-Esprit sort. Il ne fait pas ce défilé de sortie d'entrée, non. C'est pourquoi la Bible dit ne l'attristez pas. Parce qu'il est avec vous. C'est pourquoi il est important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Là où tu vas, ce que tu fais, le Saint-Esprit est avec toi. C'est très important. Il ne te laisse pas quelque part parce que tu es dans le mal. Sinon, tu ne vas même pas te repentir. Tu te réponds parce que tu te dis, ce n'est pas ces lieux, ce n'est pas ce que tu dois faire. Tu es enfant de Dieu. En fait, le récit nous parle de la Pentecôte juive. Il y avait la Pentecôte juive qui était une des grandes fêtes célébrées à l'époque. Une fête de la moisson, parmi les grandes fêtes. Alors, Pentecôte 50e, cette fête était célébrée le 50e jour après la Pâque juive. La Pâque juive était la Pâque célébrée de l'indépendance d'Israël face à l'Égypte, de la sortie. C'est ça la Pâque juive. Nous, la Pâque juive, c'est la résurrection de Jésus-Christ, la victoire sur le péché, l'ouverture de la porte du salut. Et 50 jours après, c'était la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité et il a vécu pendant 40 jours pour prouver qu'il est ressuscité. Et 10 jours après son ascension, le Saint-Esprit est venu dans cette circonstance-là. Donc, les gens étaient rassemblés à Jérusalem. Les gens étaient très nombreux. Mais les apôtres se cachaient quelque part. Les apôtres n'étaient pas les bienvenus à Jérusalem. Et du coup, il y a eu du bruit. C'est le bruit qui a fait appel à la multitude pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Quand ils arrivèrent en ces lieux,
ce sont les apôtres qui sont en train de parler en langue. Le Saint-Esprit, quand il veut qu'on te découvre, tu n'as pas besoin de publicité. Non. Les mêmes personnes qui étaient cachées, qui avaient peur, mais le jour où le Saint-Esprit voulait qu'il soit connu dans le monde, il a lui-même envoyé le bruit. Ce ne sont pas les apôtres qui ont dit venez. Il n'y avait même pas de banderole. Il n'y avait rien. Mais c'est le Saint-Esprit, avec ce bruit, les a ramenés vers les apôtres. Même si on te rejette, le jour où Dieu te lève, les gens vont te rassembler. Les gens vont venir vers toi. Même si on t'oublie dans le téléphone, parce qu'il y a des gens, tu dois appeler 3-4 fois pour qu'ils répondent. Quand Dieu te lève, ces gens vont te chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, et ils étaient dans l'obéissance à Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu choisit l'arrivée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit arrive, il commence à parler. Pour eux, pour les apôtres, ils se rendaient compte qu'ils parlent dans d'autres langues. Mais pour les gens qui les écoutaient, ils les écoutaient dans leur langue maternelle. Je crois, dans mes réflexions et mes études théologiques, il y avait deux groupes de personnes. Il y avait de ceux qui écoutaient les apôtres dans leur langue maternelle. Il y avait d'autres qui ne les écoutaient pas. C'est pourquoi ceux qui n'écoutaient pas, ils écoutaient des bruits. Et ils pouvaient dire qu'ils sont ivres. Parce qu'eux n'écoutaient pas. Mais les autres qui écoutaient, et surtout que ce n'était que de merveilles de Dieu. Ils ne parlaient que de merveilles de Dieu. Ils étaient dans l'étonnement alors que les autres étaient en train de se moquer. Parce que si tu n'entends pas la langue, tu ne la comprends pas, tu as tendance à croire que les gens sont ivres. Et là, il y avait deux groupes. D'autres se moquaient, mais il y en a d'autres qui étaient étonnés. Et la suite, il vous dit qu'ils étaient même convertis. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème autour duquel va tourner ce message s'intitule « Le Saint-Esprit, agent de la gloire de Dieu, de la croissance de l'Église et de l'épanouissement du chrétien. » Dans cette péricope, il est venu pour que Dieu soit glorifié. Et les toutes premières phrases, les tout premiers mots prononcés par les apôtres après la venue du Saint-Esprit, c'était les merveilles de Dieu, c'était la gloire de Dieu. Ils n'ont pas commencé à prêcher, mais ils ont glorifié le Seigneur. Il est important que nous sachions que nous devons glorifier le Seigneur. C'est vrai que ce venu, autant voulu par le Saint-Esprit, en fait, Dieu ne profite pas des circonstances, mais c'est lui qui conduit les circonstances. Quand il veut faire quelque chose, il conduit les circonstances pour que cela arrive au temps voulu par lui. La gloire de Dieu. Le verset 7, de 7 à 12 nous montre cela. Ils étaient étonnés. Mais nous sommes venus d'autres coins. Ce sont des gens aussi qui sont venus. Comment est-ce que nous les écoutons? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ils sont venus de la Galilée. Comment est-ce qu'ils parlent? Les langues que nous comprenons. Et ils parlent de merveilles de Dieu. Un des signes qui montre que quelqu'un, un serviteur ou un chrétien est à la volonté de Dieu, c'est quand l'on travaille pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on inscrit la gloire de Dieu, tout ce qu'on fait ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 31, quoi que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, petit à petit, la gloire de Dieu est retirée de Dieu et c'est entre les poches de certaines personnes. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Je suis pasteur, j'encadre les gens. Nous avons les apôtres, les prophètes, ainsi de suite. Nous encadrons les gens pour les connecter à Dieu et non pas à nous. Pour les connecter, il faut que la personne qui t'encadre, ou la personne que tu encadres, tu l'aides à se connecter au Saint-Esprit, mais pas à toi. Parce que s'il se connecte à toi, ce n'est plus la gloire de Dieu, c'est la gloire des humains. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'il y a le nom de tel star, le nom de tel musicien, le nom de tel pasteur, le nom de tel prophète, ils se rassemblent. C'est pas mauvais. Lorsque Dieu fait grâce, les gens y vont. Mais au retour, quand tu poses la question, non,
Il n'y a rien de spécial. Ils sont allés seulement visiter la personne. Là, ce n'est plus la gloire de Dieu. Il faut revenir avec des choses que Dieu t'a montrées. Vous savez, aujourd'hui, c'est très compliqué dans la vie des enfants de Dieu. Tout le monde n'a pas la capacité d'interpréter le songe. Non. Interpréter le songe n'est pas facile. Moi, j'interprète mes songes. Parce que dans les songes, il n'y a pas que ce que tu vois. Il y a des sentiments, il y a des détails pour arriver à comprendre. Mais il y a beaucoup de gens qui, parfois, quand tu encadres une personne et qui te dit, je t'aime, dis-lui que je ne sais pas. C'est plus facile que de vouloir dire n'importe quoi. Et vous désorientez une personne. Parce que lorsqu'une soeur ou un frère, dans un songe, voit quelqu'un vêtu de blanc, la tendance est de croire que c'est le Seigneur. Pas forcément. La Bible nous dit que le diable prend aussi la forme des anges. Ce n'est pas non. Et dans ces songes, la personne a même peur. La personne résiste. Et quand elle vient dire à son mentor, le mentor dit non, c'était le Seigneur. Prochainement, il faut commencer à prier, Seigneur, reviens, réapparais et que je ne résiste pas à toi. Et si c'était l'esprit de mort? Si c'était l'esprit de mort, tu es en train d'envoyer la personne à la mort. Parce qu'il va commencer à dire réapparais. Cette fois-ci, je ne vais pas résister. Je vais venir auprès de toi. Je vais venir auprès de toi. Si tu ne connais pas un songe, dis que je ne connais pas. Dieu est glorifié par nos faiblesses et nos limites. Lorsque nous disons que je suis limité, il est glorifié. Lorsque nous croyons tout connaître, là nous prenons la place de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Nous ne le sommes pas. Je ne peux pas avoir honte de dire ça. Je ne peux pas te dire, je ne connais pas. Ce n'est pas une honte. Parce que personne d'entre nous ne connaît tout. Non. Et quand vous encadrez quelqu'un ou vous êtes encadré par quelqu'un, ne crois pas qu'il puisse connaître tout. Non. Ça ne te diminue pas. C'est très important. Quand je dis je ne sais pas, c'est pour dire il n'y a que Dieu qui sait cela. Prie, le Seigneur va te parler. Et il ne faut pas que l'on soit comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Non, nous ne sommes pas des intermédiaires. Nous sommes des facilitateurs. Un facilitateur permet à ce que l'autre rencontre le Saint-Esprit, parle avec Dieu. Pas qui devienne dépendant. Daddy, qu'est-ce que tu penses? Voici ce que je fais. Et qu'est-ce que tu fais? Comme s'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Mais il y a aussi des bons prophètes. Même parmi les bons prophètes, il y a aussi des erreurs. Parce qu'en prophétisant, parfois, on ne se laisse plus être conduit par le Saint-Esprit. On commence à parler de ses propres convictions. Et il y a des erreurs parfois. Et même lorsque Dieu annonce quelque chose, même si c'est le Saint-Esprit, il y a des prophéties qui doivent être interprétées, qui ne sont pas claires. Quelqu'un te montre que la sœur, Dieu lui donne un homme avec qui elle va vivre aux États-Unis. Et toi tu interprètes, l'homme qui t'épousera viendra des États-Unis. Alors la sœur commence à chercher des relations aux États-Unis parce qu'on lui a donné une fausse promesse. Et chaque fois que le frère vient la rencontrer, la question est, quelle est ta vision? Est-ce que tu penses un jour d'aller aux États-Unis? Si le frère dit non, je n'ai jamais eu cette vision, ah, c'est pas toi. Alors que ce n'est pas ça. Ça peut être la même personne, mais il y aura un moment où le Seigneur vous enverra aux États-Unis. C'est ça. Moi, je n'ai pas grandi au village. Je suis allé au village et c'est là que j'ai rencontré mon épouse. Et de là, on est remonté. Imaginez-vous, lorsque j'ai aimé ma femme. Si quelqu'un avait dit à ma femme, le mari que tu vas épouser va voyager dans le monde, elle allait me refuser. Parce qu'elle allait me regarder, mais toi tu ne vas pas voyager dans le monde. Mais effectivement, quand je l'ai épousée, on est monté, et Dieu a ouvert les portes des voyages. C'est très important, bien aimé. Pourquoi voulez-vous écouter seulement les autres? Ne voulez-vous pas écouter Dieu lui-même qui est votre Père? Pourquoi ne pouvez-vous pas être connecté du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez,
nous avons tout ce que nous faisons, ce n'est pas forcément que le Saint-Esprit nous a dit. Non. Dieu nous a créés à son image. Et il y a des choses que nous faisons, que nous croyons être dans la volonté de Dieu. Si on me présente un repas, je ne peux pas demander à Dieu, veux-tu que je mange ou pas? Non. Je peux comprendre que non, je ne vais pas manger parce que j'ai déjà mangé. Parce que je suis créé à son image. Et le Saint-Esprit est avec moi. Bien aimé, les choses que j'ai dit parfois, il y a des gens qui disent non, il n'a pas le Saint-Esprit. Non, j'ai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi pour corriger certaines choses. Regardez ce qui se passe. Un homme comme Paul, je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens 7, le 10e chapitre, le 10e verset. À ceux qui sont mariés, écoutez ce que Paul dit. J'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Il dit, c'est le Seigneur qui dit ça. C'est un ordre du Seigneur. Mais lorsque nous descendons dans 12-13, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie pas, c'est moi Paul qui dit. Et 13, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, dit c'est moi Paul qui dit. Paul n'a pas dit, vous savez que je suis apôtre, c'est le Seigneur qui me dit. Aujourd'hui, Dieu a dit. Il y a des choses que Dieu ne dit pas. Il y a des choses qui viennent de notre conviction et nous pouvons partager. Nous pouvons lire 5, 25. 25. Pour ce qui est de vierge, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Donc le Seigneur ne m'a rien dit. Mais je donne un avis. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Il dit, ce n'est pas que le Seigneur m'a envoyé vers vous pour dire ça. Mais moi, dans mon avis, je pense que. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent plus de je pense que non. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a révélé. Non! Si c'est une conviction, dis que c'est une conviction. La manière dont nous marchons, je pense que Dieu t'appelle à faire ceci. Mais beaucoup disent, le Seigneur m'a dit. Vous faites dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. C'est ça. Et pour que les gens croient. Je connais même beaucoup de sœurs qui me disent, pasteur, lorsqu'un frère vient me voir pour dire, Dieu me convainc que Dieu m'a montré que c'est toi, c'est fini. Moi je dis pourquoi? Parce qu'ils ont fait 3 ou 4 fois comme ça. Dieu m'a dit, et puis après, non, je ne sens plus rien. Mais si Dieu t'a dit, comment tu ne sens plus rien? Parce que ce que Dieu a dit, toi, c'est réalisé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez rien qui soit aussi important que la vie. Ne considérez pas votre vie comme un stylo. Où vous pouvez donner à quelqu'un qui commence à te dire ce qu'il pense, non? La vie, c'est la vie. Rien n'est plus important que la vie. Et le Saint-Esprit est venu pour ton épanouissement aussi. Mais comment tu peux laisser ta vie à quelqu'un qui te dit ce que tu fais et tu respectes en tout et pour tout, sans même vérifier? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que le diable a multiplié par 10 les serviteurs de Dieu. Il voulait écraser l'église, il ne peut pas. Et la stratégie, c'est de multiplier les serviteurs de Dieu qui viennent de lui. Donc sur 10 prophètes, il n'y a qu'un bon prophète. Sur 10 pasteurs, il n'y a qu'un bon pasteur. Sur 10 docteurs, il n'y a qu'un seul. Donc c'est comme ça que le monde actuellement se présente. Et vous voyez, à un certain moment, c'était des pasteurs. Tout le monde voulait se faire pasteur après un songe, après une révélation. Mais maintenant, le ministère pastoral commence à devenir un peu compliqué parce que c'est quantifiable. Donc voilà, très c'était à combien de membres. Maintenant, le ministère le plus facile, c'est la prophétie. Parce que tu peux rester chez toi, tu appelles les gens par téléphone et tu leur parles. Le Saint-Esprit est venu aussi pour t'éclairer, pour comprendre. Donc, il est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, pour être sûr que ce que je fais vient de Dieu, ça doit glorifier le Seigneur. Amen. Nous pouvons poser le même acte, mais la motivation n'est pas la même. Vous pouvez être bien vêtu, mais quelle est la motivation? L'un peut être bien vêtu parce qu'il sait que le corps est le temple du Saint-Esprit, mais l'autre peut dire, je veux que je sois présentable devant cette sœur.
Vous venez à l'église, mais vous êtes bien vêtus, très bien. Mais les motivations ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi les enfants de Dieu, il faut toujours te poser la question. En quoi suis-je motivé pour faire ça? Qu'est-ce qui me motive? Si la motivation n'a rien à voir avec la gloire de Dieu, il faut réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur, concernant la péricope, ça ne se limite pas seulement à la gloire de Dieu, mais aussi à la croissance de l'Église. Ce jour-là, les disciples étaient au nombre de combien? 120. Après cette prédication, ils ont atteint environ 3000. Il y a la croissance numérique et la croissance spirituelle. Le Saint-Esprit est venu pour que l'Église grandisse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, toutefois que quelqu'un parle la langue, les autres peuvent ne pas entendre. Mais cette fois-là, le Saint-Esprit a fait pour qu'ils entendent. S'ils n'avaient pas entendu ce que les disciples disaient, ils n'allaient pas être étonnés, ils n'allaient pas chercher à se convertir. Tout ce que nous faisons, nous devons nous rassurer que c'est aussi là. Ça bénéficie aussi aux autres dans l'église. Nous ne sommes pas à l'église pour nous-mêmes, non. Nous sommes aussi pour les autres. Donc tout ce que je fais, je dois me rassurer que ça aide mon frère ou ma soeur à évoluer dans la vie chrétienne. Ça aide l'église à évoluer dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes avec Paul parce que j'ai lu aussi qui a beaucoup parlé du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14. De 18 à 19. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Il dit aux Corinthiens. Et 19, mais dans l'église, j'aime bien dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Les Corinthiens étaient une église où les gens parlaient en langue plus que partout. Parce que ce n'est pas dans le christianisme qu'il y avait la langue, non. Même dans leur religion traditionnelle, même dans leur vie, il y avait ça, il y avait ce parler en langue. Et quand ils sont arrivés des chrétiens, ils en parlaient beaucoup même. Et puis lui, il dit, pour le progrès de l'église, moi Paul, je préfère me taire et prier avec des mots intelligibles pour aider les autres. Si vous lisez tous ces textes depuis 1, vous allez voir, il dit, si une nouvelle personne vient et qui vous entend en train de parler de langue intelligible, mais il va croire qu'il s'agit de fou. Il ne va pas comprendre. Le souci que les autres comprennent, il tait ses capacités de parler en langue. Mais il parle la langue plus. S'il dit que je parle la langue plus que vous tous, c'est-à-dire quoi? Dans des réunions internes, des gens qui ont grandi, ils parlent la langue. Parce que ça ne concerne que les gens qui ont grandi. Mais lorsqu'on se rencontre, par exemple, le dimanche, la porte est ouverte à tout le monde, même à de nouvelles personnes. Et ces gens doivent être pris en compte pour qu'ils reçoivent Christ et avancent. Et donc, si nous faisons quelque chose qui n'a rien à voir avec ces gens, au fait, nous ne sommes pas en train de glorifier le Seigneur. Le Saint-Esprit ne nous contraint jamais. Le Saint-Esprit ne nous envoûte pas comme les démons. Si le Saint-Esprit était en train de nous contraindre, il n'y aurait pas de péché. Parce qu'il te maîtrise et tu fais ce qu'il fait. Le Saint-Esprit coopère. Il collabore. Et aussi, tout ce qu'il nous donne, nous en sommes le maître. Donc, je peux décider de ne pas prier la langue maintenant. Le Saint-Esprit ne m'obligera pas de prier la langue. Ce passage nous dit clairement. Ce n'est pas que parce que je suis rempli, non. Il y a des moments où je sais, le Saint-Esprit ne vient pas prendre mon intelligence. J'ai encadré le pasteur pendant longtemps. J'ai dit au pasteur, ne parle pas la langue pendant que tu prêches. Parce que tu vas déranger les gens. La chose la plus difficile au culte, c'est le message. Même ce que je suis en train de vous dire. Si c'était un film de 2 heures, vous allez donner le résumé. Mais si je vous dis, donne-moi le résumé de ce que je dis, la plupart d'entre vous, la plupart ne verront pas ça. Parce que le message est difficile. Et toi, dans ce message, tu parles en langue qui dérange les gens commencent. C'est fini. Tu as agi pas selon l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la langue a à faire pendant que je prêche?
Je prêche et puis je parle. Mais ça a affaire à quoi? Dans la Bible, montre-moi un passage où Paul était en train de prêcher ou Pierre et puis à un certain moment il parlera. Parce que vous devez aider les gens à comprendre. Mes chers frères et sœurs, l'église n'est pas un théâtre, un salle de théâtre. Non. L'église, c'est le lieu où on communique le savoir, on communique la sagesse, on communique la parole de Dieu pour que les gens soient transformés. Et lorsque nous nous rencontrons, par exemple, les intercesseurs, la manière de faire est différente d'un dimanche. Parce que là, on sait que les gens ont été formés, ils connaissent, et là, il y a des choses qui peuvent se faire. Que lors d'un culte, par exemple, aujourd'hui où tout le monde vient, et quelqu'un s'est dit, parce que moi, j'ai été victime de ça. À un certain moment, moi, je suis protestant, et puis, je me suis égaré dans la vie. À un certain moment, j'ai décidé de revenir dans le Seigneur. Je n'avais pas encore reçu Christ. Mais j'ai dit, mais je suis quand même l'enfant d'un chrétien, d'un ancien de l'église. Comment est-ce que... Alors, la première église que je suis entré, à l'époque, c'est dit l'église pentecôtiste. J'entre, mais la manière dont ils ont agi. Ah! Le pasteur allait même casser. À la fin, j'ai dit, oh, hey, les visiteurs, vous pouvez rester. J'ai dit, non. C'est après la formation que j'ai compris que nous pouvons prier ensemble. Donc nous devons nous rendre compte aussi des objets. Écoutez mes frères et sœurs, c'est parce que l'évangélisation n'est pas autorisée aussi au Maroc. Si l'évangélisation était autorisée au Maroc et que les gens viennent de partout et entrent, mais vous devez avoir une stratégie pour qu'ils comprennent ce que nous disons. Est-ce que parler en langue c'est une mauvaise chose? Non. Le parler en langue est normal, est biblique. Mais l'ennemi fait toujours des excès pour dévier. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas nous contraindre, non. Parce que nous discutons avec lui. Comment nous péchons? C'est qu'il te dit, fais ça, et toi tu ne fais pas, et puis tu pêches. Le Saint-Esprit ne nous enlève pas la volonté. Il ne nous enlève pas la réflexion. Il nous amène à être d'accord. C'est pourquoi la Bible dit, il vous convaincra. Convaincre signifie vous amener à accepter volontiers. Pas une contrainte. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Nous n'avons pas une seule église locale. Nous avons beaucoup d'églises locales. Lorsque vous quittez une église locale, vous allez dans une autre église locale, vous n'allez pas trouver les mêmes réalités que votre église d'origine. Moi, j'ai mon église d'origine, ce n'est pas la même chose avec les Halles. Mais le Saint-Esprit t'aide à comprendre la différence entre le fond et la forme. Quand la forme change, ce n'est pas un problème. C'est quand le fond change que je dois me dire non, ce n'est pas normal. Lorsque dans une église, la Sainte Seine est servie à la queue de lait. Et j'arrive dans une église où les gens s'assoient, on sert la Sainte Seine. Il y a la coupe et le pain qui est servi, c'est normal. Tout ça ne change pas. La forme peut toujours changer. Même les baptêmes. J'étais hier dans les baptêmes, c'est pas la même chose comme chez moi. Ce n'est même pas la même ferme. Je voyais les candidats au baptême, ceux qui étaient baptisés, tenir les mains comme ça, tout. Mais c'est parce que c'est dans un bassin ici. Nous nous baptisons dans le fleuve. Nous baptisions. Et le fleuve, c'est ici. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir. S'il s'assoit, c'est fini. Tu ne peux pas te la Quand c'est prêtre, il lui dit agenouille-toi. Il s'agenouille et puis tu fais ça. Alors, mais le baptême, c'est l'eau et la personne qui croit. C'est ça. Donc le fond reste le même, mais la forme change. Il y a des gens qui sont blessés parce qu'ils veulent revoir la même forme partout. Ça ne sera pas possible. Donc si vous arrivez dans une église, on vous dit ça, gardez le fond. La forme change. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des églises où on vous dit, priez tous. Vous priez. Et si vous rencontrez une église qui dit priez à tour de rôle, acceptez ça. Écoutez ce que l'autre dit pour dire Amen. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, non. C'est ça, bien-aimé dans ce. Vous voyez même les prophéties. Beaucoup d'églises n'acceptent pas les prophéties pendant les cultes. Beaucoup d'églises. Parce que si vous laissez les prophéties pendant les cultes, quand est-ce que vous allez l'examiner? Quelqu'un qui se lève qui dit Pasteur, tu es sorcier. Vous allez examiner ça. Mais la Bible dit qu'il faut examiner. Dans 1 Thessaloniciens 5, de 9 à 21.
ne rejetez pas le prophète. Mais il faut examiner. Quand est-ce que vous allez examiner? C'est lorsque celui qui a la parole de Dieu, la prophétie, voit l'équipe de discernement à la fin du culte ou pendant le culte. Voici ce que Dieu me dit. L'équipe de discernement réfléchit et prie pour voir est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai sur toute la ligne, ou c'est à moitié vrai, ou c'est faux? Mais il y a des gens, par exemple, quand il était dans une église où chaque rencontre, il y a des gens qui parlent. Le Seigneur vous aime, mais la Bible nous dit que le Seigneur nous aime. Le Seigneur fait ceci, le Seigneur fait ceci. Et quand il vient dans une église où ce n'est pas fait, non, mais le Saint-Esprit n'agit pas. Le Saint-Esprit agit. Parce que nous recevons des prophéties des gens. Moi, je reçois. Comme à Kabir, les gens viennent et on analyse. Il y a des prophéties qu'on ne peut pas dire à tout le monde. On dit à une équipe restreinte. Il y a des messages qu'on peut dire à tout le monde. Il y a des messages qui ne concernent que ceux qui prient. Mais il y a des gens, par exemple, quand il arrive, ah non, vous savez, ici, c'est froid. Qu'est-ce qu'il y a de froid? Qu'est-ce qu'il y a de chaud? Le Saint-Esprit n'est ni froid ni chaud. Il est le Saint-Esprit. Il peut te parler calmement, tout comme il peut te parler en criant. Il peut te parler quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas nous qui dictons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient et qui agit. Et dans l'église bien-aimée dans le Seigneur, nous devons aussi comprendre la différence entre l'enseignement et l'expérience. Aujourd'hui, le monde perd parce qu'on ne s'adresse pas au Saint-Esprit pour comprendre. Est-ce que c'est une expérience ou c'est un enseignement? Vous savez, je peux être malade et le Saint-Esprit peut me dire lave-toi et tu seras guéri. Et je prends de l'eau, je me lave, je suis guéri. Ce n'est pas un enseignement. Et ça ne peut pas se répéter. Si ça commence à se répéter, c'est maintenant le diable qui vient. Oui, même Jésus, il y a des choses qu'il a faites, ça ne s'est pas répété. Il a guéri un aveugle avec sa salive, ainsi de suite, ça ne s'est pas répété. Il y a la femme qui l'a touché. Ce n'est pas que tout le monde en touchant les vêtements de Jésus était guéri. D'ailleurs, Pierre était même étonné. Il dit, mais comment tu peux dire qu'on te touche et pourtant tu es entouré de partout? Il a voulu montrer que je ne vais pas vous laisser une seule méthode. Mais je vous laisse l'enseignement. Priez pour les malades. Il y a une différence. Dieu peut faire de grandes choses selon lui le Saint-Esprit. Mais ça ne devient pas une doctrine. Je connais qu'il y a des gens qui ont reçu la guérison au travers de la Sainte Seine. Mais ça ne devient pas un enseignement que appelez les malades. Aujourd'hui nous avons la Sainte Seine. Après la Sainte Seine vous serez guéri. Non, là vous déviez. Là vous déviez. Même l'huile, le Saint-Esprit peut te dire, pourquoi on utilise l'huile d'olive? Quel est ce passage qui dit qu'il faut utiliser l'huile d'olive? Est-ce que dans mon village il y a l'huile d'olive? Donc les gens qui sont chez moi ne peuvent pas prier. C'est peut-être parce que le Saint-Esprit était intervenu par quelqu'un. Prends cette huile d'olive, applique ça, quelqu'un va être guéri. Et puis ça devient toute une doctrine. Va acheter l'huile d'olive. L'huile d'olive, chez moi il n'y a pas d'olive. C'est ça. Donc, Dieu n'a pas voulu nous donner toutes les méthodes. Sinon, nous allons oublier Dieu. Il veut que nous dépendions de lui. C'est pourquoi il ne te dira pas quand et comment il va agir. Parce que sinon, tu vas rester avec cette méthode-là. Vous voyez, lorsque j'ai commencé la vie chrétienne, on nous a enseigné l'intercession, la leçon sur la prière. Même si vous n'avez que 2 minutes, vous commencez par l'adoration, la louange et l'action de grâce, et confession, et le sang du Christ, et puis, tout le temps c'est ça. Mais ceux qui nous ont élevés nous disent non, il y a des moments où tu dis à Dieu, tu parles à Dieu comme ton Père. Seigneur, j'ai peur, donne-moi la paix. Ça passe. On nous enseigne pour comprendre, mais pas pour devenir esclave. Mais souvent on devient esclave. Il faut commencer par l'adoration. Comme si vous avez le temps, c'est ça. Dieu veut qu'on commence par l'adoration. C'est ça le plan de Dieu. Glorifier Dieu, remercier Dieu, louer Dieu, c'est bien. Confesser, c'est bien. Et demander la plénitude du Saint-Esprit, c'est bien. Demander la plénitude et non la venue du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand nous venons dans cette... Il est déjà avant nous. Il y a déjà... Saint-Esprit vient, il était où? Il te dit d'abord qu'il est en toi comme son temple. Tu marches avec lui. Et puis tu dis, Saint-Esprit, il y a même des chansons comme ça. Viens, Esprit du Seigneur. Il était où?
Ce sont des choses que nous devons marcher avec notre intelligence. Sinon, nous risquons de dévier. Et le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner, pour que nous soyons corrects, pour que nous marchions selon la volonté de Dieu. Il est là. Ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui disent, c'est l'Esprit de Dieu ou pas? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que vous allez croire, c'est l'Esprit de Dieu, mais il est difficile qu'un pasteur prêche comme ça. Parce que beaucoup de gens risquent de me rejeter. Moi, on me rejette, Dieu m'a déjà reçu. Parce que pour entraîner les foules, il faut dire ce que la foule veut. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs font. Il y a même des pasteurs qui ont un style très attrayant de prêcher, mais ils copient les autres avec les Alléluia. Donc une prédication avec 60 Alléluia. Non, si tu n'as pas la possibilité de dire Alléluia, prêche. C'est lui à qui tu as donné cette possibilité de dire Alléluia. Il dit Alléluia. Au point qu'on devient esclave des gens. Donc, le Saint-Esprit est venu aussi pour le épanouissement de l'Église. Frères et sœurs, ne blesse pas inutilement ton frère ou ta sœur. Il est là pour qu'il soit aidé, pour qu'il avance. Ne colporte pas au nom d'un frère ou d'une sœur. Tu es là pour l'aider. S'il a mal fait, contacte-le. Au lieu de voir que tu vois la sœur, le frère se fait ceci ou ça. Ça c'est le rôle, la tâche du diable. Il est accusateur. Mais toi, tu es là pour aider. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Quand tu vois du mal dans la vie de ton frère, parle avec lui. Et s'il ne t'écoute pas, vois des responsables. Enfin, le Saint-Esprit est venu aussi pour l'épanouissement. Notre épanouissement, l'épanouissement de chaque chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous effrayer. Non. Il est venu pour nous donner la vraie paix. L'assurance que nous avons. Nous sommes avec Jésus-Christ. Il est venu pour ça. Il y a beaucoup de prédicateurs très connus qui parlent de... Quand Dieu parle, il y a d'autres qui disent de 2h à 5h. Il y a d'autres qui disent... Moi, je dis, mais moi, Dieu me parle quand je me réveille. Si je me réveille à 7h, il va me parler de part. S'il veut me réveiller, oui. Mais si toute ta vie, tu te réveilles de 2h à 5h, tu vas mourir tôt. Je vous dis, le sommeil... Dieu n'a pas fait le sommeil pour rien. Donc, ce n'est pas que nous soyons, je me suis réveillé, je ne pas réveillé, les démons. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils sont déjà vaincus. Le Saint-Esprit est là pour te dire, ils sont vaincus. Si j'avais dit que je vais me réveiller à minuit et que je me réveille à 1h, je confesse et c'est fini. L'ennemi ne peut pas dire, tu vois, tu t'es réveillé à 1h, tu n'auras plus ça. Non, ça c'est le mensonge du diable. Nous marchons parce que Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils unique. Il est mort et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions triompher. Pas pour que nous soyons dans la frustration. Tu es né d'une famille de démons. Oui, si ce sont des sorciers. Mais il y a une seule personne qui est sortie de la sorcellerie sur moi. Et à travers moi, Dieu va aider ma famille. S'il y a des liens au nom de Jésus par le Saint-Esprit, moi je sors de ces liens. Bien aimés dans le Seigneur, tous nous avions des liens. D'ailleurs, nous, il y avait un poisson qu'on ne peut pas manger avant le mariage. Si tu manges avant le mariage, tu vas avoir des relations qui vont se rompre régulièrement. Mais moi, j'en ai mangé avant le mariage. Et je n'ai qu'une seule femme jusqu'aujourd'hui. Parce que je ne suis pas lié à tout ce qui était fait. Lorsque quelqu'un croit en Christ, la personne devient une nouvelle créature. Qui fait que tu deviens une nouvelle créature? C'est la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être une nouvelle créature. Le Saint-Esprit fait de toi une nouvelle créature et tu n'es pas là pour commencer à être traumatisé. Ah, si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, les cancrela veut dire qu'il y a tel esprit. Ah, quand le chien aboie ou le chat, c'est tel esprit. Que le chat aboie, miaule. Que le chien aboie, ça c'est le problème. Quand je dors, j'ai prié, Dieu a protégé mon lit. Amen. Vous savez, j'ai l'impression que je vais dépasser le temps. On m'a amené un enfant sorcier quand j'étais passé de paroisse. Son frère me dit, parce qu'il est sorcier. Il est sorcier, qu'est-ce qu'il a fait? Son frère était en train de... Il était aussi chrétien. J'ai dit non, laisse l'enfant. Toi, tu ne peux pas partir avec l'enfant, sinon tu ne vas pas dormir. J'ai dormi. La nuit, il y avait des dérangements dans la fenêtre. Tout ça. Et moi, j'ai dit, moi, je suis ici. Seigneur, moi, je vais dormir.
Tout ça, occupe-toi de tout ce qui va se passer. Et j'ai dormi, et le matin, j'ai dit au jeune homme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, mais ils n'ont pas pu entrer. Et oui, ils n'ont pas pu entrer parce que le Seigneur est avec moi. Pourquoi vous avez peur? Quelqu'un est mort pour nous enlever cette peur. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous vivions comme lui. Pourquoi menez-vous cette vie? Cette Pentecôte est une Pentecôte de victoire. Amen. Vous marchez ne doit pas être comme les autres Pentecôtes où on vous relate seulement. Le Saint-Esprit est avec moi. Même si tu es faible, même si tu tombes, relève-toi. Les hommes peuvent compter le nombre de tes péchés, mais Dieu ne comptera jamais le nombre de tes péchés. Quand il pardonne, il oublie. Donc quand je confesse, comment Dieu me considère? Comme n'ayant jamais péché. Quand je confesse, Dieu ne me considère pas comme quelqu'un qui est pardonné, non. Comme n'ayant jamais péché. Même si tu n'es plus vierge, tu reçois Christ, le Saint-Esprit est avec toi. Change de vie, considère-toi comme vierge. Une nouvelle vie. Comment une nouvelle vie? En tout cas, mais vraiment, et si quelqu'un, un frère vient et tu es vierge, dis-lui, biologiquement je ne suis pas. Mais spirituellement, je le suis. Biologiquement, je ne suis pas, mais spirituellement, je suis vierge. Parce que j'ai reçu Christ, le Saint-Esprit est venu à moi et il a fait de moi une nouvelle vie. Il y a aussi les frères qui posent des questions aux sœurs. Ils disent vierge, vous-même vous êtes des vierges. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça, parce que souvent on pose la question aux sœurs et aux frères. Le Saint-Esprit est venu, retenez ça. C'est pour un, que Dieu soit glorifié. Deux, pour la croissance de l'Église. Et nous sommes ces agents aussi de la croissance de l'Église. Et trois, pour l'épanouissement de chacun de nous. Dans vos études, dans votre travail, dans votre vie chrétienne, dans votre famille, dans tout ce que vous devez faire, le Saint-Esprit est là pour vous donner du succès. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, ton serviteur a parlé, mais c'est toi qui as le pouvoir. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Saint-Esprit agit. Fais comprendre ceux qui sont dans l'erreur, parce que toi tu corriges. Et que ceux qui sont dans le bon continuent à être dans le bon. Que ceux qui se sont trompés à cause de fausses prophéties, qui se répandent. Nous sommes des humains, parfois nous nous trompons et nous parlons de toi là où tu ne nous as pas envoyé. Aide-nous aussi à nous repentir. Que cette fois-ci, que tes enfants marchent selon ta volonté. Qu'ils te glorifient. Que l'Église d'où grandisse numériquement et spirituellement. Et que chacun d'entre eux soit épanoui dans tout ce qu'il fait. Que tous qui vont le regarder se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils ont le Saint-Esprit qui les aide à être excellents en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.